Combien de reins avons-nous? Un, deux. Ah oui, un 2. Bah oui, deux. Où sont-ils placés? Vous pouvez nous le montrer? Bah sur vers les hanches. Ici. Mais genre derrière, dans la cage thoracique en dessous, genre là, par là, non? En bas du ventre et à l'arrière du dos. Bah, ils sont un peu là, et puis il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre. Ouais. À quoi servent les reins? Les urines. À drainer un peu, que ce soit la nourriture, l'eau, et ça va après à l'extérieur. À filtrer, comment on peut dire, oui, filtrer, c'est ce que je dirais, filtrer l'urine. À épurer l'organisme. À purifier le sang. Qu'est-ce que la néphrologie? Oula. Aucune idée. Néphrologie, néphrologue, oui, c'est tout ce qui touche la médecine, tout ce qui est, oui, néphrologie, oui, je vais vous le dire. Quand on est malade des reins, on va voir un néphrologue. Ça étudie les reins et la fonction rénale. Voilà. Néphrologie, c'est la science de l'étude du rein et du traitement des maladies rénales. Les reins sont des organes discrets. Le cœur bat, on le sent, le tube digestif fait parler de lui. Par contre, les reins, à peine sait-on où ils se trouvent. Lorsqu'on dit avoir mal aux reins, c'est pas les reins qui sont concernés, c'est avoir mal au dos. Pourtant, les reins sont des organes très importants. Alors, bien sûr, on sait qu'ils éliminent les déchets, qu'ils fabriquent les urines, mais ils jouent un rôle très important aussi pour l'équilibre de la tension, des os, parce qu'ils contrôlent le calcium, le phosphore, des globules rouges. Donc, les reins sont vraiment comme une tour de contrôle. Ils contrôlent l'ensemble de l'organisme. Les principales causes d'insuffisance rénale, c'est le diabète, l'hypertension. On traite de mieux en mieux l'hypertension artérielle et le diabète, sachant que le mieux c'est de prévenir, mais lorsque ces deux facteurs de risque sont établis, eh bien on traite et on a des médicaments de plus en plus efficaces. Ça c'est pour la prévention de la maladie rénale, pour éviter sa progression. Lorsque la maladie rénale est installée, on teste de nouveaux médicaments, de nouvelles approches. La recherche, c'est un process continu et qui progresse sans arrêt. Les reins ne font pas mal, comme je le disais tout à l'heure, ils ne provoquent pas de douleur, donc les reins vont faire parler d'eux parfois par des édèmes, par une hypertension artérielle. Mais la plupart du temps, on va détecter une atteinte rénale sur une prise de sang associée à un examen d'urine. C'est la créatinine qui va nous servir à évaluer la fonction rénale et qui va nous dire si les reins sont altérés ou non. Et en fait, la première fois qu'on a parlé de maladie rénale, c'est mon médecin généraliste suite à des problèmes de gouttes. Et suite à une hypertension qui traînait depuis quelques années. On a toujours mis sur une activité forte et qui en fait était un des premiers signes des problèmes rénaux. Donc j'avais 18 ans quand j'ai appris la pathologie, à la suite d'infections urinaires à répétition et d'examens de routine, de contrôle pour vérifier d'où venaient ces infections urinaires. Et donc j'ai appris que j'étais atteinte d'une maladie génétique polykystique. Je ne doutais pas de cette pathologie, je me sentais fatigué, je mettais ça sur le compte de l'activité professionnelle. Et dans un premier temps, j'ai eu un déni de cette pathologie. J'ai fait un contrôle de prise de sang car je n'y croyais pas du tout. Les maladies rénales sont nombreuses. C'est ce qui est difficile parfois. Cependant, il y a 3 grandes causes qu'il faut retenir. Le diabète, malheureusement, dans sa forme la plus grave, est associé à une atteinte rénale. La situation de surcharge pondérale, d'obésité, est aussi à risque rénal. Et enfin, l'hypertension artérielle est la 3e cause de maladie rénale. Je vais aller en dialyse, c'est pas le meilleur, c'est pas ce qu'on vous souhaite le mieux, enfin c'est pas ce qu'on vous souhaite de mieux, mais bon, il faut faire avec, hein. Ouais.
C'est dire que la dialyse, quand on vous annonce la dialyse, c'est quand même une étape qu'il faut franchir, c'est contraignant. C'est 3 fois par semaine, quand on a des activités professionnelles, des enfants, qu'on veut partir en vacances. Voilà, c'est ce côté-là. Après, faut l'accepter, puis il faut avancer, en espérant une greffe. Quand j'étais en hémodialyse, j'ai été dialysé le soir. Et après, en dialyse péritonéale, je faisais la dialyse à domicile, la nuit, avec une machine qui s'appelle un cycleur. Alors, historiquement, il y a moins de recherches sur les dispositifs médicaux que sur les médicaments. Néanmoins, sous l'influence en particulier de réseaux de recherche comme INIS et RCT, on encourage, on accompagne les investigateurs et les fabricants de nouveaux dispositifs médicaux à innover et à tester ces innovations dans le cadre d'essais cliniques. Il s'est passé environ 2 ans, bien 2 bonnes années avant qu'on évolue vraiment dans le problème de la greffe. Sachant que le donneur vivant a de nombreux examens à faire et que s'il y a une bonne année entre les examens, l'aspect psychologique, l'aspect légal, donc il faut une bonne année. Je suis sur liste de greffe depuis 2017 et je suis compliquée à greffer parce que j'ai beaucoup d'anticorps. Donc j'ai fait des tests de compatibilité avec 4 personnes de ma famille qui ne sont pas compatibles. Donc de ma famille, personne ne donne un rein parce que personne n'est compatible. Donc je crois que le plus problématique, c'est l'attente, de vous dire vous allez à la dialyse, en attente du greffe, combien de temps? Voilà. Mais après, c'est comme ça. Moi, je voudrais avoir une pensée pour mon donneur. Je n'ai jamais su si ce donneur avait exprimé le désir avant sa mort, si c'est sa famille qui l'a donné. Mais je crois qu'il faut encourager le don d'organes et que les gens soient conscients qu'ils peuvent redonner une vie à quelqu'un d'autre. Remplacer les reins autrement qu'en transplantant des organes, c'est-à-dire par exemple en faisant se régénérer le rein, c'est une des thématiques de recherche qui est en cours de développement par différentes équipes de recherche dans le monde. Aujourd'hui, on ne sait pas faire différencier une cellule indifférenciée en une cellule rénale qui lui permettrait de remplacer à terme le rein. Mais c'est un objectif vers lequel certaines équipes tendent et ça peut être une voie prometteuse pour le futur. Aujourd'hui, il faut se convaincre qu'il y a plein d'actions possibles pour protéger ces reins. Des actions qui vont passer par des modifications des habitudes de vie, un petit peu comme pour la protection du cœur, un petit peu comme pour la lutte contre le diabète, l'activité physique, le sel, il va falloir faire attention à tout ceci, ne pas fumer c'est protéger ses reins. Et puis, votre médecin va associer des médicaments pour traiter la maladie rénale ou soigner spécifiquement, protéger spécifiquement vos reins du risque, effectivement, le plus grave de dialyse, de transplantation. Mais c'est un risque extrême. Il faut absolument se convaincre qu'il y a énormément d'actions possibles en amont, précoces, pour protéger ces reins. J'aime mes reins, j'en prends soin. 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 J'aime mes reins, j'en prends soin.